Aujourd'hui, je vais te dire comment être une femme forte avec du caractère. Je fais fuir les hommes parce que je suis trop indépendante. Je suis arrivée à un point où je suis obligée de mentir sur ma situation professionnelle. Vous voulez trop jouer les femmes indépendantes et après vous vous plaignez quand vous tombez sur des hommes princesses ou sur des clampins. Pourquoi le féminisme s'est développé? Parce que les hommes étaient des incapables. En fait, le problème, c'est que vous cherchez pas une femme qui vous aime, vous cherchez une femme qui a besoin de vous. Trouvez une chose que les hommes font mieux que les femmes. Et puis il y a eu ce jour-là où j'ai pris conscience que mon hyper-indépendance, elle allait plus pouvoir m'aider à avancer. Nous sommes en guerre. Notre société a vendu aux femmes une illusion selon laquelle le mariage et l'engagement peuvent être mis de côté au profit de leur carrière. En effet, depuis plusieurs années, notre société est témoin d'une montée en flèche d'un phénomène bien particulier, celui des femmes indépendantes, souvent représentées sous les appellations de girl power ou girl boss. Ces termes, bien qu'inspirants pour certaines, prennent racine dans les représentations hollywoodiennes de femmes fortes et autonomes que l'on retrouve dans des séries comme Suits ou des films mettant en avant des héroïnes courageuses. Cependant, bien que ces récits restent pour beaucoup de la fiction, ils influencent profondément les mentalités et nourrissent une aspiration globale chez de nombreuses femmes à travers le monde, celle de s'affirmer, de prendre le contrôle de leur vie et parfois de rivaliser avec les hommes. Cette femme, par exemple, a ramené sa Tesla à une station essence pour mettre du carburant. Aussi fou que cela puisse paraître, vous allez voir qu'elle est loin d'être la seule. Ce groupe de 2 jeunes femmes ont également décidé de mettre du carburant dans leur nouvelle Tesla. Après tout, c'est fait pour ça, non? Bah alors, on est nuls. Mais cette quête d'indépendance cache des complexités, des blessures et des défis rarement explorés. Derrière l'image brillante et motivante de la femme indépendante se trouve un envers du décor souvent méconnu. Et là où cela devient troublant, c'est lorsqu'une femme entre dans une phase d'hyper-indépendance. Et je me sens profondément seule. Les personnes qui s'occupent de moi ou qui me soutiennent physiquement, je veux dire. J'ai personne avec qui m'endormir le soir et me réveiller le matin. Ouais, c'est trop bien, t'as la solitude. T'apprends à découvrir, à t'aimer, c'est extraordinaire. Je développe ma carrière, c'est un truc de ouf. J'ai de la reconnaissance, du succès, de la richesse, de l'abondance. Je rencontre des super personnes en réalité. Mais le matin, le soir, pour les moments importants comme pour les pires moments, je suis la plupart du temps seule. Au début, je me dis que c'est un sacrifice. Je passe des super moments seule. Je kiffe aller manger seule. Et c'est trop bien, sauf qu'un jour je me rends compte que dans des moments extrêmement heureux, comme dans des moments extrêmement tristes, je suis toujours toute seule. La différence entre une femme indépendante et une femme hyper-indépendante est significative. Une femme indépendante cherche généralement à être libre financièrement et émotionnellement tout en étant capable de collaborer ou d'interagir harmonieusement avec les autres, hommes inclus. Cependant, certaines femmes se proclament indépendantes, tout en cherchant discrètement à se reposer sur l'argent ou les efforts des hommes, ce qui crée une dissonance dans leurs valeurs affichées et leurs attentes réelles. J'ai vu le TikTok d'une fille qui disait « Montre à un mec que tu as de l'argent, tu ne verras jamais la couleur du sien ». Et ben je vous jure que c'est 100% réel, vraiment. Si vous montrez à un mec, c'est triste hein, vraiment c'est vraiment triste à dire, mais si vous montrez à un mec que vous êtes indépendante, que vous avez de l'argent, que vous savez vous débrouiller toute seule, que vous avez le permis, que vous savez faire à manger, que vous savez faire... Bref, que en fait vous savez tout faire toute seule, en fait il va pas se donner les moyens de vous apporter quelque chose. À l'opposé... Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Eric Talkabout. J'espère que tout le monde va bien, mais en tout cas ça va nickel. Les gars, on continue, Monde Vaillant, évidemment, très bonne chaîne. Les femmes indépendantes, quand la réalité prend le dessus. On vient d'avoir une demoiselle qui se la joue femme indépendante, et qui en fait, donc son problème, c'est qu'en fait il faut pas que tu montres que tu as de l'argent, parce que sinon, l'homme va pas se donner les moyens de... Il a pas besoin. En fait, je pense que toutes les femmes qui se disent indépendantes, je pense qu'elles connaissent pas la signification du mot indépendante. C'est quoi le problème? Si t'es indépendante, d'accord? Si t'es vraiment indépendante, quel est le problème au fait qu'un mec t'invite pas à un endroit ou qui te donne pas qui t'achète... T'es indépendante ou t'es pas indépendante? C'est tout le... Est-ce que t'es indépendante ou pas? T'es indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire indépendante, déjà? Donne-nous la signification du mot indépendante.
Indépendante, ça veut dire que tu as besoin de personne pour faire ce que tu fais. Donc pourquoi, si tu es vraiment indépendante, pourquoi tu te plains parce qu'on te donne pas des trucs? Tu vois ce que je veux dire? Donc les femmes indépendantes, une femme indépendante, la traduction, c'est une femme qui n'a besoin de personne. Elle a son statut, elle a sa valeur, elle a son physique, elle a son travail, elle a ses sous, indépendante. D'accord? À l'époque, la femme, entre guillemets, avait besoin de l'homme. D'accord? Dans les vieilles années, là. D'accord? Elle passait de la tutelle de son père à la tutelle de son homme. D'accord? C'était comme ça à l'époque, hein, les couples à l'ancienne. Tu te rappelles, hein? C'était comme ça. Meuf. Mais maintenant, les femmes se veulent être indépendantes. Donc, qui n'a plus besoin. Ce qui n'est pas pareil que autonome. Une femme autonome, c'est pas pareil que la femme indépendante. Et oui. Une femme autonome, c'est une femme qui est capable de faire les choses, qui est capable de s'occuper d'elle. Tu vois. Indépendante, ça veut dire que tu as besoin de personne. Il y a quand même... C'est subtil, hein? Il n'y a pas grand-chose entre autonome et indépendante. Mais ça fait toute la différence, hein? Une femme au foyer, c'est une femme qui est autonome. Elle sait ce qu'elle a à faire, elle le fait, point barre, et elle contrôle tout le truc. Une femme indépendante, c'est une femme qui n'a même pas besoin de vivre avec toi. Elle n'a pas besoin de toi. Elle n'a pas besoin. Indépendante. Tu vois? Dans une entreprise, quand tu as un service indépendant, ça veut dire que tu es sur le côté, que tu n'appartiens pas, d'accord, à l'endroit. Que tu vois? Alors qu'un salarié qui est autonome, c'est un salarié qui sait ce qu'il doit faire. Mais un salarié indépendant, ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous comprenez la différence. C'est pas... C'est rien, hein, c'est pas grand-chose, mais ça fait toute la différence. Hein. Femme autonome, femme indépendante, je pense que vous avez compris. Et donc du coup, la question est la suivante. Ma question est la suivante. Pourquoi tu te plains? C'est quoi le problème en fait? Si t'es une femme indépendante. Pourquoi tu critiques les gens parce qu'ils t'apportent pas des trucs? T'es indépendante, t'as besoin de personne. Tu t'es fait toute seule. Génial, bravo. Félicitations, mais vraiment pour de vrai, je suis même pas ironique quand je dis ça. Vraiment. Mais par contre, pourquoi tu te plains? Je comprends pas. T'as besoin de personne. T'es nickel, t'es au top là. Pourquoi tu te plains? Bref, allez, on continue. La femme hyper indépendante rejette catégoriquement toute forme d'aide, particulièrement celle des hommes. Cette posture, souvent radicale, est profondément enracinée dans des blessures émotionnelles ou des traumatismes de l'enfance. Une enfance marquée par l'abandon, le deuil ou la nécessité de toujours se débrouiller seule. Cela forge une mentalité de survie où la vulnérabilité devient un luxe inaccessible. Elle s'enferme alors dans un cercle où l'autosuffisance devient non seulement un bouclier, mais une prison. Moi, je trouve que vous avez tout faux. Une femme indépendante, c'est une femme tellement forte, mais tellement fragile à l'intérieur. Et ça veut pas dire qu'on prend votre place, pas du tout. Une femme indépendante, c'est pas une femme qui n'a pas besoin d'hommes. Ok, la nuance, elle est là. C'est juste une femme qui est construite comme ça, qui s'est construite comme ça malgré elle, par rapport à son environnement, par rapport à son vécu. C'est pas une femme qui veut prendre votre place, c'est pas une femme qui a pas besoin d'hommes, au contraire. Ce phénomène explique pourquoi beaucoup... Ben si, justement. C'est justement ça, le problème. Une femme indépendante, c'est une femme qui a besoin de personne. C'est comme ça. Encore une fois, c'est la différence entre autonome et indépendante. D'ailleurs, une femme indépendante, c'est pas nécessairement une femme forte. Pas du tout. Pas du tout. Ah oui, c'est une femme tellement forte, mais tellement fragile. Hein. Ça veut rien dire ce que t'as dit. Une femme indépendante, c'est pas forcément une femme forte. D'ailleurs, on en voit beaucoup des femmes indépendantes qui sont en train de chialer sur les réseaux parce qu'elles n'ont pas de mec. On en a énormément. Qu'est-ce qu'il y a? Mon colis est livré. Excusez-moi. On est d'accord. Sur TikTok, on en a vu plein, hein? Des femmes indépendantes, là. Indépendante, tout, titati. Gna, 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 je suis indépendante. Je suis indépendante. Ouh. Mais par contre, ça chiale, en fait, le soir. Donc, en fait, est-ce que tu serais pas, un peu dans le même délire
que les gonzes qui viennent me demander des conseils pour pesquer des meufs dans mes commentaires, dans mes DM Insta, en fait. Avec ton indépendance. Ou alors, effectivement, c'est ce que je pense à l'intérieur, c'est que ces femmes qui se disent indépendantes ne le sont pas, en fait. Ce n'est que du vent. Ce qui est fort probable. Mais une femme indépendante n'est pas nécessairement une femme forte. Pas du tout. Une femme autonome, oui, par contre. Il y a plus de chances. Donc non, je suis pas d'accord avec ce qu'a dit la fille. Beaucoup d'hommes préfèrent éviter les relations avec des femmes qu'ils perçoivent comme trop indépendantes. Ce qu'un homme recherche avant tout dans une relation, c'est un sentiment de paix et d'épanouissement mutuel. Une femme adoptant une énergie masculine dominante rend cette quête difficile, voire impossible. Moi, je suis une femme indépendante, j'ai pas besoin d'un homme. Vous allez arrêter ça tout de suite, les filles. Ça ne sert à rien. Les seules personnes que vous allez impressionner, c'est les hommes radins. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se dire qu'ils vont pouvoir se reposer sur vous. Un homme dans son énergie masculine, il sera pas impressionné par ça. Il en a rien à cala de votre indépendance financière, de votre succès, etc. Bien sûr, il pourra vous soutenir, mais c'est pas ça qui va l'impressionner. Ce qui va l'impressionner, les filles, c'est votre indépendance émotionnelle. Le récit moderne... Exactement. Elle est déjà plus intéressante. Une femme indépendante, ça n'impressionne personne. Surtout quand tu t'amuses à le crier sur tous les toits. Tu sais, quand on dit, quand tu t'amuses à crier quelque chose sur tous les toits, un truc qui est censé te bonifier, souvent c'est l'inverse. Tu vois, quand les gens disent « Ouais, je suis indépendante », en général c'est souvent l'inverse. C'est comme si moi je disais « Ouais, je suis super beau gosse, je suis super beau gosse, je suis super beau gosse ». Il est fort probable que si je dis ça à beaucoup de gens, à l'intérieur, je me trouve pas si beau gosse que ça. C'est juste que j'essaie de me persuader que je le suis. Mais peut-être que je le suis pas. Alors, par rapport à certains, je le suis. Par rapport à d'autres, je le suis pas du tout. Tu vois ce que je veux dire ? Mais donc, oui, la femme indépendante, là, ouais, je suis indépendante. Ça impressionne des gains ? Ça impressionne des gains. Bon, tu sais quoi ? Je suis en date. La meuf dit, je suis super indépendante. Elle a perdu 50 points. Encore une fois, il ne faut pas confondre femme indépendante et femme autonome. Parce que c'est pareil, femme indépendante, ça sous-entend que tu sais tout faire, d'accord ? Mais il y a une différence, encore une fois, entre indépendante et autonome. D'accord ? Parce que je vais pas te mentir. En fait, nous, dans le couple, souvent, l'homme, il a besoin de reconnaissance. Il a besoin que tu exprimes. En fait, il a besoin de voir que tu es heureuse. Et de voir que ce qu'il fait pour toi te rend heureuse. C'est ce qu'on appelle de la reconnaissance. Tu vois. Les femmes, elles ont besoin d'attention. Elles ont besoin que tu fasses des trucs que nous, on pense pas, tu vois, mais qui, elles, lui font plaisir. Elle a besoin que tu fasses ça. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, le petit mot sur le frigo, là, passe une bonne journée, tu vois. Nous, ça ne nous viendrait même pas à l'idée, mais elle a trop envie que tu fasses ça. Petite attention. Ah, j'ai pensé à toi. Ah, la femme, elle a besoin de ça. Okay ? Nous, on a besoin de reconnaissance. Merci. Ah, je suis trop contente. Etc., etc. Tu vois ce que je veux dire ? La nuance, c'est ça la nuance. Les femmes, besoin d'attention. Nous, besoin de reconnaissance. C'est un mec là qui faisait des conférences, là, qui disait que nous, en fait, on est un peu comme des dauphins, on a besoin de poissons. Tu sais ? Ah, purée, comment il s'appelle ce mec ? On fera des reacts sur sa chaîne, sur la chaîne, on fera des reacts de lui parce qu'il est super intéressant ce mec-là. Mais c'est ça en fait. C'est que nous, on a besoin de notre récompense à nous, elle est quand tu nous dis merci. J'ai passé une super soirée avec toi, merci beaucoup. Tu vois ? Ah, t'es trop fort. Ah, c'est ça qu'on... Et donc, par logique, vu qu'on a besoin de reconnaissance, une femme qui n'a pas besoin de toi, d'accord ? C'est probablement la chose qui va t'attirer le moins sur cette planète. Une femme qui te dit « je n'ai pas besoin de toi », soit tu vas tomber sur un gonze qui va dire « bah tu sais quoi, t'as pas besoin de moi ». Tu vois ? Tu vas tomber sur un mec qui du coup va rien faire. Soit tu vas tomber sur un mec, par exemple, comme moi, qui va dire « ouais, t'as pas besoin de moi, bon ben je vais aller trouver une meuf qui a besoin de moi alors ». Et qui va apprécier les choses que je vais faire pour elle.
Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, alors après attention, on veut pas des femmes qui savent rien faire. Une femme qui sait rien faire de ses 10 doigts, c'est relou. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, c'est pour ça que on cherche des femmes qui sont autonomes, qui savent faire des choses et qui savent un peu se débrouiller par elles-mêmes. Mais par contre, on a envie de t'aider pour porter le sac, on a envie de t'aider pour faire ceci, on a envie de t'aider parce que c'est de là où on trouve notre valeur. C'est notre mission à nous. C'est notre mission. Ah, c'est comme ça. Donc ça, c'est très intéressant. Encourage les femmes à croire qu'elles peuvent tout avoir, une carrière florissante, une indépendance totale et une relation amoureuse épanouissante. Cependant, la réalité est souvent différente. L'idée selon laquelle la réussite professionnelle peut coexister harmonieusement avec une vie personnelle épanouie est un modèle difficilement applicable, même pour les hommes. Alors, pour les femmes qui font souvent face à des attentes culturelles et biologiques spécifiques, cela devient encore plus compliqué. T'es indépendante, pourquoi tu veux Attends, je vais laisser passer la vidéo, après je te parle. qu'un homme prenne tout en charge? T'es indépendante, pourquoi tu veux qu'un homme prenne soin de toi? Les filles, si un homme refuse de prendre en charge son rôle masculin à 100%, c'est qu'il n'est pas intéressé par la femme qui est en vous, il est intéressé par l'homme capable qui est en vous. Parce que être indépendante, ça veut juste te dire que tu as la capacité, quand tu es seule et célibataire, de subvenir à tous tes besoins indépendamment d'un homme. Pour survivre dans ce monde d'hommes, tu dois à la fois être une femme et à la fois faire le bonhomme et tout prendre en charge. Oui, bouh! Un concept clé. Alors déjà, premièrement, ce monde d'hommes, ça me fait un petit peu rire, mais bon, tranquille, on va pas relever ça. Encore une fois, une femme qui sait se gérer, c'est une femme autonome, pas indépendante. Encore une fois. Et puis, moi j'aime beaucoup, là, le Monde Vaillant, qui fait référence à un truc que je vais pouvoir, que je connais très très bien, c'est-à-dire le cinéma. Il se sert de la série Suits pour mettre en avant le personnage de Jessica Pearson. Mais Jessica Pearson, justement, c'est très exactement l'incarnation de la femme indépendante dans ce milieu, on va dire, masculin. Mais c'est une femme de 50 balais, qui a des jolies robes, etc. Mais qui a, dans la série, on le voit très bien, pour ceux qui ont vu la série Suits, je vous la conseille, c'est vraiment une très très bonne série. Très 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 bonne, d'accord? Je vais pas développer, mais vraiment je vous la conseille. Par contre, il faut s'accrocher, parce qu'il y a beaucoup de saisons et beaucoup d'épisodes, mais c'est vraiment une super bonne série, d'accord? Le personnage de Jessica Pearson, en fait, c'est la tête pensante, en tout cas au début de la série, c'est la tête pensante d'un très grand cabinet d'avocats et des avocats d'affaires en plein centre de New York, donc autant te dire que ça palpe sévère, et oui, effectivement, c'est la numéro 1. C'est l'actionnaire, c'est la PDG, en fait, tout simplement. Donc oui, c'est une femme girl boss, etc. Mais cette femme, quand tu observes la réalité, c'est une femme qui travaille tout le temps, qui n'a jamais un moment de libre, qui a 50 balais, qui n'a pas d'enfant, qui a une vie sentimentale dégueulasse, et qui à un moment donné essaye d'avoir une vie truc, mais très sincèrement, quand tu regardes le truc, alors oui, quand t'as 18 ans, quand t'es une jeune féministe de 18 ans, sa vie te fait peut-être rêver. Mais franchement, les meufs de 50 balais, qui la voient, elle, toujours à travailler 90 heures par semaine, à voir son mec comme ça en coup de vent, que t'as à peine le temps de boire un café avec lui, et de te retrouver à gérer je ne sais quel milliers de problèmes, d'accord, avec toutes les embrouilles qu'il y a avec. Très sincèrement, sa vie, elle fait rêver personne. Si, ça fait rêver les hommes. Et encore, pas tous les hommes. Une petite partie des hommes. Et des hommes qui sont justement un peu comme, par exemple, Harvey Specter, qui est quasiment le personnage principal de la série. C'est pas exactement ça, mais presque, on va dire. En tout cas, c'est le gros personnage. C'est la tête d'affiche. Donc c'est très intéressant qu'il ait pris la série Suits comme exemple, parce que cette fille-là, oui, c'est un exemple de femme indépendante, mais très sincèrement, si j'étais une fille, franchement, sa vie ne me fait pas rêver. Vraiment pas. C'est comme ça. Donc c'est très intéressant. Ici est celui de l'hypergamie. L'idée que les femmes, par nature, cherchent des partenaires ayant un statut social, financier ou professionnel supérieur au leur. Or, plus une femme monte dans l'échelle sociale et professionnelle, plus le nombre d'hommes qu'elle considère comme adéquats diminue. Cela conduit à un paradoxe. Une femme qui atteint les sommets de la réussite professionnelle se retrouve souvent dans une situation où elle a moins de choix sur le plan sentimental. Et ce n'est pas parce que ces hommes n'existent pas, mais parce que les priorités et les attentes diffèrent. Je suis arrivée à un point où je suis obligée de mentir sur ma situation professionnelle.
professionnel. En gros, dire à un homme que tu gagnes bien ta vie, financièrement, tu peux te permettre de t'acheter ce que tu veux, de voyager quand tu veux, bah en 2024 ça devient compliqué. T'as l'homme qui va fuir, qui va même pas essayer de creuser parce qu'il va dire j'ai même pas les épaules pour elle, elle aime trop ça, elle aime trop ci, elle aime trop voyager, je vois sur son Insta donc c'est mort. T'as l'homme qui va rester mais qui va avoir un problème d'ego et du coup va commencer à se sentir inférieur à toi, en concurrence tout le temps en permanence et du coup tu seras même obligé de lui mentir. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Les hommes, contrairement à une idée reçue, attachent généralement peu d'importance à la réussite professionnelle d'une femme lorsqu'il s'agit de choisir une partenaire. Ce qu'ils valorisent davantage, ce sont des qualités comme la loyauté, la douceur, la beauté et la capacité à créer un espace de sérénité. D'où un fossé grandissant entre ce que recherchent les femmes ayant réussi professionnellement et ce que proposent les hommes dans leur quête relationnelle. Les femmes qui atteignent des sommets professionnels deviennent parfois, paradoxalement, victimes de leur propre succès. Ces femmes, souvent brillantes et ambitieuses, peuvent se retrouver dans une impasse émotionnelle. Elles aspirent à des relations profondes, mais le déséquilibre entre leurs attentes et les dynamiques sociales actuelles les pousse à la solitude ou à des compromis qu'elles finissent par regretter. On parle de plus en plus de ces femmes comme d'une nouvelle classe d'incels féminins. Non pas parce qu'elles ne sont pas désirées, mais parce qu'elles ne trouvent pas de partenaire qu'elles jugent à leur hauteur. Ces femmes, en quête d'un homme qui égale ou dépasse leur statut, finissent parfois frustrées par un marché relationnel où elles se sentent hors jeu. Depuis que je suis célibataire, je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'argent sur mon compte. Et pas tomber dans ce piège-là en pensant que plus on donne à un homme, plus il va nous donner en retour. Aucun homme fait ça. Ça, c'est un mécanisme féminin. En fait, je crois que je vais rester célibataire toute ma vie parce que bah j'aime pas les mecs. Elles peuvent... C'est super intéressant ce qu'il vient de dire. Et ça, c'est un peu c'est un peu la partie sombre de l'hypergamie, en fait. L'hypergamie, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui arriveraient sur cette chaîne et qui ne me connaîtraient pas, l'hypergamie, c'est un truc féminin, c'est un mécanisme naturel chez les femmes qui les pousse, d'accord, à sélectionner le meilleur mâle possible. C'est un truc chez la femelle, d'accord, qui les pousse à toujours choisir, on va dire, l'homme le plus... l'homme qu'elle juge être le meilleur pour elle. L'hypergamie, c'est très simple, c'est pas de moi ce que je vais dire, c'est de Charles Gave, je crois. Il disait, tu vois, l'hypergamie, c'est très simple, tu vois, tu prends 2 classes de lycée, avec 15 femmes et 15 hommes, d'accord. L'hypergamie, c'est que tu as les 15 femmes qui vont vouloir les 3 meilleurs des hommes. En gros, c'est ça. Et c'est très 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 bien dit. Tu vois, c'est vraiment très juste. C'est que, en fait, t'as 15 femmes, t'as 15 hommes, la logique voudrait qu'il y ait que des binômes qui se feraient, mais en fait non, parce que vu que les femmes sont hypergames, en fait elles vont être attirées par les 3 premiers, les 3 meilleurs. Et les femmes, en fait, ont besoin d'être soumises, d'accord ? Les femmes, quand tu regardes leurs exigences, elles cherchent toujours des hommes qui sont meilleurs qu'elles, quasiment en tout point. Les femmes aiment les hommes plus grands, les femmes aiment les hommes intéressants, les femmes aiment les hommes intelligents, les femmes aiment les hommes socialement meilleurs qu'elles, plus forts. D'accord ? Une femme qui voit un homme soulever des trucs lourds, ça la fait kiffer. Les fit girls à la salle, en général, elles sortent pas avec des gonzes qui font des trucs éclatés. Elles sortent avec des mecs, soit qui font du crossfit comme des fous furieux, soit des gonzes qui soulèvent, qui sont à 2,5 au soulevé de terre. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Etc., etc. Les femmes aiment les hommes qui ont un statut financier plus haut qu'elles, ou au minimum égal, tu vois, parce qu'après, il y a toujours des... Tu vois, là, il y a ce que je te dis sur le papier, et puis après, il y a la réalité, d'accord ? Mais en gros, c'est ça. Et les femmes, en fait, elles ont besoin de se sentir... inférieur, entre guillemets. Bon, le mot inférieur est un peu fort, mais tu comprends ce que je veux dire. Pourquoi les femmes, par exemple, aiment mettre nos habits ? Parce qu'elles aiment se sentir petites dans nos habits. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi les femmes aiment pas sortir avec des hommes plus petits qu'elles ? Ben parce que ça les fait pas kiffer. Moi, j'ai entendu des copines dire « Ah putain, mais je peux pas sortir avec lui. T'imagines, si je mets des talons, je suis plus grande que lui. »
Tu vois ce que je veux dire? Et ouais. Parce qu'elles aiment pas avoir ce sentiment de dominer leur homme. Parce que ce qu'elles veulent, c'est se faire dominer elles. Quand tu discutes, tu vois, avec des femmes de ci et là, on va dire, souvent, quand tu leur demandes qu'est-ce que t'aimes bien faire, ou qu'est-ce que t'aimes bien qu'on te fasse, elles disent j'aime bien quand le mec il est au-dessus et qui me... tu vois? Voilà. Là, il n'y a pas de femmes qui peuvent me contredire, en tout cas, sur ce point-là. Eh ben, en vrai, c'est pareil sur les autres points. Tu vois? Ça veut pas dire que les femmes veulent des colonels, des gonzes qui disent bon, fais ça, fais ci, fais ça, assis, couché. Tu vois, c'est pas ça dont je te parle. Mais les femmes aiment, elles aiment les leaders. Voilà. Et les femmes, elles aiment pas les losers. C'est comme ça. Voilà. Féministe ou pas féministe, jeune ou vieille, riche ou pauvre, elles sont toutes égales là-dessus. C'est sûr. C'est comme ça. Et donc effectivement, c'est là le problème de l'hypergamie, c'est que les femmes qui arrivent à un statut grand, tu vois, un gros statut, le problème c'est qu'elles veulent toujours meilleur qu'elles, mais le problème c'est que les hommes qui sont meilleurs qu'elles, ben eux, ils ont plus le choix, en fait, qu'elles. Parce que le problème c'est que quand tu t'élèves dans la société en tant que femme, quand tu veux des hommes qui sont meilleurs que toi, ben plus tu es haut, moins il y a d'hommes. D'accord? La pyramide fonctionne comme ça. La pyramide sociale, ça fonctionne comme ça. Tu vois? T'as les chômeurs, t'as les salariés, t'as les cadres, t'as les directeurs, t'as les PDG, t'as les machins, les bidules, les trucs. D'accord? Quand t'es déjà là, ben toi tu veux le haut du panier. On est d'accord. Le problème c'est que les hommes qui sont au-dessus, eux ils ont le choix entre toi et toutes les autres derrière. Donc toi, t'as moins le choix qu'eux, et eux, ils ont plus le choix que toi. Parce que pour le coup, un homme qui a réussi, lui, il agrandit son... Tu vois, il peut agrandir ses exigences. Et donc très souvent, ces femmes-là qui sont indépendantes, businesswoman et tout, à 50 balais, elles n'ont pas de mec. Pourquoi? Parce qu'elles, elles veulent des mecs... elles veulent des chirurgiens qui gagnent 15 000 balles par mois. Sauf que le mec qui a 40 ans et qui est chirurgien, la meuf de 45 ans qui est un peu fatiguée et qui te cherche toi parce que truc, va peut-être moins l'attirer qu'une meuf qui a 30 ans, qui est plus jolie que celle qui a 45 et qui est en plus moins relou. Tu vois? C'est comme ça. Malheureusement, ça c'est le problème des filles qui réussissent. Alors après, je dis pas que c'est bien, mais par contre c'est la réalité. C'est un truc qui s'observe, tu vois. La fille, tout à l'heure, elle l'a dit. Je suis obligé de mentir sur ce que je gagne. Parce que sinon, soit le mec se sent inférieur à moi et il laisse tomber, soit il va avoir un problème d'ego, ce qui est vraiment pas faux, et du coup, ça va être toxique, soit il y a nanani, nanana. Et donc du coup, je suis obligé de mytho. Ouais, c'est le problème. Également ressentir une pression croissante à mesure que le temps passe pour se conformer aux attentes sociales, qu'il s'agisse du mariage ou de la maternité. À long terme, l'augmentation du nombre de femmes indépendantes et de carrières dominantes a des implications profondes sur la société. Une étude de Morgan Stanley prédit que d'ici 2030, environ 45% des femmes en âge de se marier aux États-Unis seront célibataires. Si cette tendance se poursuit, elle pourrait transformer la dynamique des relations, de la parentalité et même de la structure sociale. Vous n'êtes pas un homme. Ah non. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. La montée de l'indépendance féminine, bien qu'un pas en avant vers l'égalité et l'émancipation, crée également de nouvelles questions. Comment équilibrer ambition personnelle et aspiration relationnelle? Comment éviter que l'hyper-indépendance devienne un obstacle à l'intimité et à la connexion humaine? Et comment repenser les relations dans une société où les rôles traditionnels sont en constante évolution? Avec le temps, l'âge, l'expérience du célibat, je peux vous dire que vous n'avez pas besoin de vous formater pour avoir un homme. Vous n'avez pas besoin de vous formater pour entrer dans un couple. Je m'explique. Longtemps, on m'a dit qu'il fallait des diplômes, des études pour plaire aux hommes. Je vous assure, j'ai déjà entendu ça plusieurs reprises. Il faut que tu sois une femme instruite, cultivée, qui a étudié. J'ai des diplômes, là. J'ai un master 2. C'est pas ça qui a attiré un homme et qui l'a retenu. Il ne s'agit pas ici de blâmer les femmes indépendantes. Mais qui t'a dit... Qui t'a dit que pour plaire à un homme, il fallait avoir un master 2, tu sais? Déjà que quand t'as un master 2, t'arrives pas à trouver de travail. Donc imagine un homme en fait, c'était... Non mais MDR, on s'en fout d'avoir des femmes cultivées.
T'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de ça. Tu veux trouver un homme, t'es une femme là, t'es plutôt mignonne, t'as envie de trouver un homme. Sois douce, sois gentille, sois respectueuse, sois pas trop relou. Complimente-le, tu vois. Pas t'es beau, mais complimente-le sur ce qu'il fait pour toi. Fais des choses pour lui. Respecte-le, respecte-toi, et tu n'auras jamais de problème. Reste belle. Reste belle. Ça veut dire fais du sport, prends soin de toi. Donc reste belle. Sois une bonne mère, ça suffit. Avec ça, tu pourras trouver n'importe quel homme. N'importe quel homme viendra et sera fou amoureux de toi. C'est simple. Pas besoin d'avoir des diplômes, des machins, des... Dépendante, ni de glorifier un retour aux anciens modèles. Il s'agit de poser une réflexion honnête sur les défis qui accompagnent les choix de vie modernes. La quête de succès et d'autonomie est légitime et admirable, mais elle ne doit pas masquer les besoins émotionnels fondamentaux et les subtilités des relations humaines. Merci d'être resté jusqu'ici. Et voilà, encore une masterclass de Monde Vaillant. Ah, je suis désolé, je vais toutes les faire, hein. Je vais toutes les faire, je suis désolé. Regarde celle qui s'affiche à l'écran, la 4B. Ça va être la vidéo d'après, hein. Pareil, ça 4B, c'est pas mal aussi, là, les féministes. T'es la tête qu'elles ont. Mais c'est génial. Ah, cette vidéo est superbe, encore une fois. Ah, c'est très intéressant parce que lui, il critique pas, finalement. Il expose juste... c'est un exposé, en fait, sur les femmes indépendantes. Et encore une fois, moi, je répète ce que j'ai pu dire, d'accord? Il ne faut pas confondre femme indépendante et femme autonome. Une femme indépendante, c'est une femme qui n'a pas besoin de toi. Une femme autonome, c'est une femme qui sait se débrouiller. C'est pas du tout la même chose. Vraiment pas. C'est subtil, hein. Mais ça change tout. Ça change tout le... Ça change tout. Moi, une femme autonome, oui. Une femme qui n'a pas besoin de moi, non. Tu vois ce que je veux dire? Facile. Tu vois? Facile. Je veux dire, c'est simple. Mais oui, effectivement, alors c'est vrai que c'est un peu spécial, hein, comme truc, mais oui, en fait, les femmes... déjà, en fait, dans toutes les femmes qui se disent indépendantes, bon, t'en as les 3/4, en fait, elles le sont pas du tout, c'est que des mots. Tu vois, c'est comme si moi, je te disais, je fais 2m10. Ben non, j'ai beau le dire, je le suis pas, tu vois. Ben là, c'est pareil, les femmes indépendantes qui font des vidéos sur TikTok, elles sont toutes sauf indépendantes, d'accord? Je veux dire, même les femmes, là, girl boss, qui font du contenu sur OnlyFans, la plupart, elles sont gérées par des hommes. D'accord? Même ceux-là. Donc, les femmes sont pas indépendantes. Il faut arrêter, là. Il faut arrêter les bêtises. D'accord? Les femmes ne sont pas indépendantes. Il faut arrêter, il faut arrêter. Ok? Je veux dire, ça vous fait pas du bien, et ça nous fait pas du bien à nous. Donc, arrêtez ça. Par contre, soyez autonome. Ça, c'est bien. Autonome. Une femme qui pense par elle-même, qui sait s'occuper d'elle. Parce que si tu sais pas t'occuper de toi, ça va être très compliqué de t'occuper de moi, par exemple. Quand j'aurai besoin. Donc, une femme qui travaille, une femme qui sait s'occuper d'elle, d'accord? Et s'occuper d'elle, ça veut pas dire qui sait se laver et se maquiller. Ça veut dire qui sait se faire à manger, qui sait s'habiller correctement, qui est capable d'acheter des choses normales, tu vois. Voilà. Une femme qui pense par elle-même, qui sait, qui a des passions, qui sait faire des trucs, tu vois. Alors qu'une femme indépendante, c'est une femme qui va te dire non mais j'ai pas besoin de toi en fait. Non mais pas besoin de... Tu vois. Non, c'est bon, allez stop là. Donc il faut vraiment pas confondre ça. Voilà. Donc les gars, je pense qu'on peut terminer sur ça. Les gars, n'hésitez pas à liker, ça donne énormément de force. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, que vous soyez d'accord ou non avec moi, il n'y a pas de problème. Les filles, c'est très intéressant de vous entendre sur ce genre de sujet. C'est très intéressant de vous entendre. Donc n'hésitez pas à y aller de votre petit commentaire, surtout s'il est intéressant. N'hésitez pas à partager la vidéo. On se retrouve sur Instagram et TikTok, les liens sont dans la description. Et les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!